Ainsi, pendant 2 années, notre père l'archevêque, le cardinal Jean-Pierre Coutois, a voulu que nous puissions marcher avec comme lanterne cette parole forte, ce thème de l'année, qui tant bien que mal de faire vivre à notre communauté, c'est ce désir profond du serviteur de Jésus qu'est le cardinal. Nous avons pu mener des activités dans ce sens, au point où, au terme de cette année, nous nous sentons satisfaits des conclusions et des fruits que nous avons recueillis de cette année. Nous avons senti un rapprochement au niveau des fidèles. Nous avons senti que les fidèles essayaient de s'entraider. Nous avons appelé à une certaine communion, à une certaine fraternité, à une certaine entraide entre eux. Et je pense qu'ils ont témoigné que cette année, comme l'année d'avant, a été pour eux une occasion de témoigner de leur foi à travers le partage et la solidarité. Vous savez qu'on ne peut pas accomplir, on ne peut pas annoncer l'évangile, la bonne nouvelle, sans moyens financiers. Et donc, la première difficulté, nous sommes dans une portion du territoire diocésain où nous sommes à la lisière de la pauvreté et de la misère. Et donc, la première difficulté que nous pouvons retenir, c'est les moyens. Mais je tiens déjà à féliciter toutes les paroissiennes et tous les paroissiens et qui ont fait de leur mieux, qui ont fait beaucoup de sacrifices pour que nous puissions, un temps soit peu, avoir la possibilité d'accomplir ces activités. Alors, la première difficulté, c'est bien entendu l'aspect financier. La deuxième difficulté, c'est que l'esprit de famille qu'on a essayé de construire et d'inculquer à notre communauté a tant bien que mal pas trop marché, mais nous pouvons nous sentir satisfaits des avancées notoires, mais il reste beaucoup de choses à faire. La troisième difficulté, c'est l'emplacement. Nous avons vécu quelques soubresauts des attitudes ou des manifestations des enfants en conflit avec la loi. Au niveau de la sécurité, ça a été un peu difficile pour nous. Au niveau des intempéries des saisons, ça nous a quand même posé beaucoup de difficultés à cause de l'accès à la communauté, l'accès à la paroisse, au site de la paroisse. Et donc, nous faisons au passage un appel aux communautés, aux autorités municipales qui devraient en principe nous aider à reprofiler la voie qui mène à notre paroisse pour les commodités, pour que nos fidèles puissent avoir de manière facile l'accès à leur lieu de culte. La dernière difficulté que je pourrais évoquer, c'est la difficulté de la prière, de cet avancement spirituel, des efforts spirituels que nous avons à faire. Parce que tant que nous n'aurons pas une vie spirituelle hautement intense et intimement braquée et branchée sur Jésus-Christ, il nous sera difficile de pouvoir témoigner de sa présence dans nos vies. Alors voici, telles sont les difficultés que nous avons pu rencontrer durant l'année écoulée, l'année pastorale 2018-2019. Oui, mais cela est de coutume dans notre Église catholique, et même que ce soit dans toutes les églises, dans tous les diocèses, nous sommes invités à prendre un thème qui sera pour nous la lanterne de notre route de foi, notre chemin d'espérance. Et donc, l'évêque choisit un thème qui lui semble approprié en fonction des exigences des communautés et en fonction de l'actualité de son diocèse et surtout aussi de l'actualité de la vie politique et civile. Parce que vous êtes sans ignorer que le chrétien est appelé à
œuvrer pour un monde meilleur autant dans son milieu de foi que dans son milieu temporel, son milieu de travail. Donc chaque année, il importe que le responsable, le premier, l'ordinaire du lieu, c'est-à-dire l'évêque du diocèse, puisse prendre un thème pour aider ses fidèles à pouvoir œuvrer dans le sens de l'Église appelée à s'étendre de par le monde entier. Et donc, comprenez que ces thèmes choisis pour chaque année sont des feuilles de route, des orientations, j'allais dire la lanterne, la lampe, le lampadaire que l'Église Jésus-Christ, à qui appartient l'Église, par l'intermédiaire de l'évêque, met sur notre route, sur notre chemin de foi, pour nous aider à vivre intensement. Naturellement, ces thèmes choisis ont de l'influence dans la mesure où nous allons déployer des activités, nous allons amener les chrétiens à s'inscrire dans cette dynamique-là. Et ce thème est accompagné d'enseignements, ce thème est accompagné d'activités. Voyez-vous, quand on choisit par exemple le thème de la solidarité, nous sommes invités à poser des actes, nous sommes invités à témoigner de Jésus-Christ à travers la solidarité. Donc, naturellement et immanquablement, les thèmes de l'année influencent et devraient influencer positivement la vie de chaque chrétien et la vie de nos paroisses, la vie de notre diocèse et de nos différents diocèses. Je disais tantôt que les 2 années précédentes où nous avons essayé de vivre ce thème fort avec l'Esprit Saint vivant de partage et de solidarité, notre Père archevêque a vu les fruits qui lui ont été rapportés par les différentes entités que constitue notre diocèse, à savoir les vicariats, les doyennés, la curie diocésaine, et sur le terrain les paroisses. Il s'inscrit toujours dans cette même vision, dans le prolongement de ce thème qui a nourri notre vie chrétienne pendant ces 2 années. Et ce thème qu'il a choisi est celui-ci en relation avec le texte de l'évangile de Matthieu au chapitre 7, verset 12. Pour vivre en communion, faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Je pense que c'est un thème choisi qui a son pesant d'or au regard de l'actualité de notre Église, au regard de l'actualité de notre pays, en regardant vers l'horizon 2020, pour savoir que l'horizon semble être assombri. Et donc, la meilleure manière d'emmener, en tant que pasteur propre de l'Église et de l'archidiocèse d'Abidjan, il invite tous les chrétiens de son diocèse et partant de toute la Côte d'Ivoire à prendre les dispositions pour que cette année charnière se passe dans de meilleures conditions, dans l'apaisement des cœurs, dans l'amour manifesté aux autres. Vous le savez, ce texte tiré de Matthieu, chapitre 7, verset 12, est ce que ceux qui étudient la Bible, les biblistes, les exégètes, l'appellent la règle d'or, pour dire qu'au cœur de toute vie chrétienne, au cœur de nos actes, au cœur de nos paroles, doit pouvoir laisser transparaître, laisser vivre l'amour. Et donc, ce thème est bien choisi et il nous permettra, à n'en point douter, de pouvoir avancer pour que l'année 2020 puisse nous ouvrir à l'avènement d'un monde meilleur, d'une population joyeuse de vivre en frères et en sœurs, et surtout une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même et marchant sur le chemin du progrès et du développement durable. La première chose que j'attends des fidèles laïcs de la paroisse Saint-Marc d'Abobo à Keikwa, c'est l'esprit d'humilité. L'esprit d'humilité, l'esprit de simplicité. L'esprit d'humilité et de simplicité
doit pouvoir être mû par l'action de l'Esprit. Si nous voulons atteindre la communion tant voulue par notre Père archevêque, qui est tant voulu également par celui-là même qui a créé notre Église, Jésus-Christ, nous sommes invités à regarder l'autre dans ce qu'il y a de meilleur, dans ce qu'il a de valeur, dans ce qu'il a de force, dans ce qu'il a de beauté, dans ce qu'il a de vertu. Et donc, nous sommes invités à offrir à l'autre le bonheur que nous désirons pour nous-mêmes. Nous sommes invités à offrir à l'autre le pardon que nous aimerons qu'il nous accorde. Nous sommes invités à poser des actes d'amour, de charité envers l'autre, parce que nous attendons nous aussi de sa part. Pour attendre quelque chose de l'autre, il faut bien commencer par le lui offrir. Et ainsi, il sera, à cause de la fraternité créée par le geste que vous avez posé, il aura le désir. Et plus ou moins, il sera obligé lui aussi de marcher sur le chemin que vous avez ensemble tracé et voulu. Voilà un peu la première chose. La deuxième chose, c'est l'entraide. L'entraide. Généralement, on ne se sent pas concerné par l'autre. On ne se sent pas concerné par ses difficultés. On ne se sent pas, comment dire ça? On ne se sent pas touché par ce que l'autre vit. Et même, d'ailleurs, on est même content parce que l'autre souffre. On se réjouit du malheur de l'autre et on est triste quand il y a de la joie chez lui. Mais non, en tant que chrétiens, nous sommes invités à partager notre joie, à la faire vivre à l'autre. Une joie partagée devient 2 joies partagées. 2 joies partagées devient 3 joies partagées. Et la joie qui devait être de courte durée devient une joie plus grande. Pourquoi pas une joie éternelle? Parce que l'autre est heureux, je suis heureux avec lui. Et donc, nous sommes invités à vivre en tant que chrétiens, en tant que fidèles, à partager notre vie avec l'autre, à partager notre joie avec l'autre, à partager notre peine avec l'autre, à partager l'amour que Dieu a mis en nos cœurs par l'Esprit qui nous fait vivre. Voilà l'essentiel. Ainsi, si nous vivons d'humilité, de simplicité, si nous vivons d'entraide, et que si nous cherchons à être connectés à l'autre, à être communion avec l'autre et en Jésus-Christ, nous ferons de la Côte d'Ivoire, je l'ai même dit de notre paroisse, un havre de paix, de joie et de bonheur, où il est bon, où il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. Voilà les 2 principales raisons ou les 2 principales directives que je voudrais adresser et auxquelles j'invite tous les fidèles laïcs et tous les prêtres et tous ceux qui sont engagés dans l'apostolat et dans l'évangélisation de cette portion de l'Église du Christ qui est à Keikwa, à vivre intensement. Mon mot de fin, c'est une prière. Une prière à Dieu, au Fils, à Dieu Père, au Fils et à l'Esprit Saint et à la Trinité toute aimante, que nous invitons à prendre le devant, le contrôle de cette année pastorale. Nous demandons l'intercession de la Vierge Marie, afin que tout ce qui est barrière, afin que tout ce qui est blocage, afin que tout ce qui est obstacle, humain et spirituel, tombe à la lumière de la parole de Dieu et à la puissance de l'Esprit Saint, pour que nous puissions nous regarder, non pas en chien de faïence, mais nous regarder avec beaucoup d'appréciation, bonne appréciation. Regardez, comme je disais tantôt, en l'autre ce qu'il y a de meilleur, et pouvoir l'approcher et bénéficier des grâces que Dieu lui a données. Et ces grâces partagées les uns avec les autres fera de notre Église une Église forte. Et je le dis toujours, 5 francs plus 5 francs fait 10 francs. Même si nous n'avons rien, nous sommes capables de réaliser de grandes choses parce que l'union fait la force. Et si nous sommes arrivés à ce point d'évolution de tous les travaux qui se sont effectués et qui s'abattent sur la paroisse, c'est bien parce que nous sommes tendus la main et nous avons marché ensemble. Alors je souhaite que cette année soit remplie de ferveur spirituelle. Je souhaite que cette année soit remplie de pardon et surtout d'approche, du regard
important du regard amoureux sur l'autre, que nous posons sur l'autre, et que vraiment cette année puisse être une année vraiment glorieuse pour chacun d'entre nous. Pas une année de gloire humaine, mais une année de gloire éternelle, une année de gloire céleste, et que les fruits de cet engagement personnel qui devient engagement communautaire puissent nous aider à rayonner de la gloire de Dieu. Je vous remercie. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, et Joseph, son époux, Joachim et Anne, Jean-Baptiste le précurseur, apôtres du Seigneur. Marc, Luc et Matthieu, Marie-Madeleine, Étienne et Barnabé, témoins de la résurrection. Ignace d'Antioche et Laurent,